Yo tout le monde, c'est Veko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Cult of Wrestling. Petit message avant de commencer la vidéo pour vous expliquer en fait le principe de la série que je vais faire en parallèle sur une autre série que je vous expliquerai une prochaine fois quand j'aurai le temps. Et puis voilà, donc comment vous expliquer cela? Alors concrètement cette série ça va être très simple. Il va falloir en fait dans un top 5 ou 10, ça ira pas au-dessus dans tous les cas, donner 10 faits ou 5 faits par exemple sur des superstars, ce genre de choses. Là vous aurez un top 5 sur des faits NXT. Alors je ne sais pas comment je vais appeler cette série, je dis faits comme ça mais je n'ai pas encore le mot. Est-ce que je vais appeler ça le top 5 le saviez-vous? Ou genre top 10 anecdotes sur tel brand ou quoi. Donc ça je ne le sais pas encore, hein, vous verrez, hein, mais dans tous les cas moi pour l'instant je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à la prochaine, ciao. Numéro 5, le dernier match de Rigol. En effet, le dernier match de Rigol date du 25 décembre 2013 où il était face à Cesaro, match qu'il a perdu, et il s'agissait bien de son dernier match avant qu'il devienne General Manager de NXT. En effet, l'ex-superstar, on va dire quand même, William Regal a catché jusqu'en 2013 à NXT pour perdre face à Cesaro, et maintenant on sait ce qu'il est devenu, il est devenu General Manager de NXT. Numéro 4, NXT et ses deux matchs à 5 étoiles. En effet, NXT est sûrement la branche de la WWE qui a réussi l'impensable en l'espace de 2 pay-per-view. En effet, lors du pay-per-view NXT TakeOver Philadelphia, lors du main event qui opposait Almas contre Gargano, un match qui a duré pas moins de 45 minutes, le match a été élu par Dave Meltzer 5 étoiles, ce qui était énorme, car il s'agissait pour la première fois d'un 5 étoiles depuis le match CM Punk John Cena à Money in the Bank 2011. L'exploit va être réitéré au prochain takeover qui était le takeover New Orleans, où là il s'agissait du Ladder match qui était pour le titre North American remporté par Adam Cole. Numéro 3. Effectivement, il faut savoir que le premier rôle de Ciampa à la WWE n'était pas lors de Cruiserweight Classic. Il faut savoir que Ciampa avait été à la WWE bien avant qui commence à faire le tournoi Cruiserweight Classic et qu'il soit actuellement NXT Champions. En effet, la première apparition de Ciampa à la WWE date de 2006, où il incarnait le rôle de l'avocat de Mohamed Hassan. Et ça n'a pas été une story énorme à mon souvenir, mais voilà, en tout cas, il faut le savoir une chose, c'est que Ciampa avait déjà fait un premier rôle à la WWE et c'était en 2006. Rôle qui est passé un peu à travers, j'ai envie de dire, étant donné que ça n'a pas duré longtemps, surtout pour le catcheur en question, Mohamed Hassan, qui est parti plutôt rapidement et qui n'a pas eu on va dire, une carrière incroyable à WWE, si ce n'est voilà. Numéro 2, le règne le plus long du titre NXT. A savoir qu'un titre peut être détenu très très longtemps, et ça a été le cas pour le titre NXT qui aurait pu et quasiment failli en fait être conservé pendant presque un an. Il s'agit de Finn Balor. En effet, Finn Balor est la seule superstar qui détient le règne le plus long du titre NXT avec 292 jours de règne. Il faut savoir que Finn Balor avait gagné le titre au Beast in the East, qui était un event à Tokyo au Japon le 4 juillet. Qu'il a gagné, enfin le titre il l'a gagné face à Owens. Il perdra le titre au Live Event in Lowell. Alors in Lowell, il faut savoir que c'est aux États-Unis, ce n'est pas dans un pays européen ou si c'est dans un pays ou dans un pays asiatique, mais en tout cas voilà, c'était dans le live event in Lowell le 21 avril. Il a perdu contre Samoa Joe. En effet, du coup, ça fait de Finn Balor la seule superstar à avoir conservé le titre 292 jours, ce qui est pas moins de quand même, on est très proche des 300, et donc on aurait été près à 65 jours d'une possibilité de 1 an de règne. Mais en tout cas, l'ancien leader du Bullet Club a tenu le coup pendant un certain moment, déjà plus de 6 mois, et cela fait déjà de lui une grande superstar malgré le booking qu'il a actuellement. Numéro 1, double champion. En effet, à la NXT, il n'existe que 3 titres, le titre féminin, le titre NXT et le titre par équipe. Toutefois, il est très rare qu'une superstar puisse avoir les titres par équipe pendant un temps, puis ensuite avoir eu le titre NXT, sauf que ça a été possible en effet. Neville était le premier homme à NXT à avoir réalisé cet exploit,
Malgré une carrière qui a duré de 2013 à 2015 à NXT, Neville a obtenu une fois le titre NXT et a été 2 fois champion par équipe avec Olivier Gray et Corey Graves. A savoir que à cette époque c'était un record car il était le seul homme à l'avoir fait, jusqu'à ce que cette année en 2018 Ciampa brise entre guillemets ce record, car Ciampa était avant tout en premier une fois champion par équipe avec Johnny Gargano durant une période, et là actuellement ayant battu Aleister Black dans un weekly de NXT, Ciampa est donc NXT Champions et du coup rejoint Neville dans ce qu'on pourrait dire les 2 seuls superstars à avoir réussi à posséder 2 titres à NXT, ce qui est très rare parce qu'il faut savoir que quand vous êtes à NXT vous êtes souvent push sur un seul titre et pour ensuite que vous alliez en main roster, mais là ce n'est pas le cas étant donné que Neville et Ciampa sont les 2 seuls superstars qui ont réalisé cet exploit.